Napoléon III, Victor Hugo, George Sand, ils ont tous séjourné près de la mer de glace. Le plus grand glacier français aura traversé les millénaires et les siècles, mais il vit peut-être actuellement son dernier. Cela fait 30 ans que ce glaciologue l'observe en permanence, et chaque année, la mer de glace fond encore un peu plus. Il y a 200 ans, le glacier arrivait au sommet des roches polies, qu'on voit au-dessus. Et depuis 2 siècles, donc, le glacier a diminué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on voit très bien l'érosion du glacier, ce qu'on appelle des moraines, des sables, des graviers et des blocs, qui nous montrent le niveau du glacier il y a 200 ans. En plus d'un siècle, la mer de glace a perdu plus d'un quart de son épaisseur et reculé d'environ 2 km. Le résultat visible à l'œil nu de décennies de réchauffement climatique. Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, les températures annuelles moyennes ont augmenté de 2 degrés ici dans les Alpes, ce qui est 2 fois plus important que la moyenne au niveau mondial. D'après les scientifiques, la mer de glace pourrait même quasiment disparaître si les émissions carbone ne sont pas stabilisées avant la fin du siècle. Le glacier d'Argentière, déjà invisible depuis la vallée, aura lui complètement disparu. Un processus qui accélère à son tour le réchauffement climatique. Plus il fait chaud, moins on a de glaciers, moins on a de surfaces blanches. Et ces surfaces blanches ont tendance à réémettre le rayonnement solaire. Et c'est vrai que si on a moins de glaciers, eh bien on a plus de surfaces sombres qui va avoir tendance à accélérer le réchauffement climatique. D'autres conséquences sont moins visibles de prime abord. La hausse des températures entraîne par exemple une fonte du permafrost, ce gel permanent décrit par les scientifiques comme le ciment des montagnes. Sa disparition déstabilise les parois rocheuses, provoque des éboulements et pose des risques pour des centaines d'installations dans les Alpes. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on voit une multiplication d'instabilité, de remontées mécaniques, de refuges. Donc c'est vrai que ça coûte cher, mais il vaut mieux anticiper en faisant des études préalables plutôt que rattraper des erreurs qui ont été faites par le passé. Anticiper, c'est ce que doivent également faire les guides de haute montagne. La période enneigée a diminué de 40 jours depuis 70 ans, en dessous des 2500 mètres d'altitude, des conditions qui bouleversent la pratique de l'alpinisme. Certains itinéraires deviennent infréquentables et c'est vrai que quand le phénomène est rapide, il est plus délicat de s'adapter. On pratiquera différemment, peut-être un peu moins, mais le métier de guide perdurera. A l'inverse, des températures plus douces pourraient permettre de développer le tourisme hors saison, sans assurance que cela viendra compenser les pertes liées au climat. Le tourisme représente près de 20% de l'économie de la région. L'imaginaire de la montagne n'en sera donc pas le seul bouleversé si le réchauffement climatique continue d'atteindre des sommets.